Diablo.com. L'étude de la magie fait partie intégrante de l'histoire de Sanctuaire depuis que le monde est monde. À Chaldéum, dans les murs du grand sanctuaire des Ishari, certains des mages les plus érudits dispensent leur connaissance des arts antiques à des étudiants venus des quatre coins du monde et présentant des dispositions pour la magie. L'un de ces prodiges a été placé sous la tutelle des mages du sanctuaire pour parfaire ses compétences. Cependant, son manque de retenue et son irrépressible soif d'étudier les magies proscrites ont provoqué le courroux des instructeurs Ishari. Cette sorcière, comme elle a choisi de s'appeler, a déserté le sanctuaire pour poursuivre sa quête de savoir et tracer son propre chemin dans le monde. Cette jeune rebelle croit que son destin est de triompher des forces maléfiques qui déferlent actuellement sur Sanctuaire. Et c'est juste l'échauffement. La sorcière est remarquablement douée pour diverses formes de magie. Sa vaste expertise lui permet de manipuler le tissu même de la réalité et de plier le temps, l'espace et les énergies arcaniques à sa volonté. Pour accomplir ces prouesses extraordinaires, la sorcière utilise la puissance arcanique, un puits d'énergie qui se remplit constamment. Bien que cette ressource se régénère à un rythme soutenu, la sorcière a appris à la dépenser judicieusement, car elle ne peut incanter qu'un nombre restreint de sorts avant que ses réserves arcaniques soient totalement épuisées. Alors, tu aimes? Dans le feu de l'action, la sorcière peut infliger des quantités de dégâts vertigineuses à des groupes d'ennemis entiers. Par exemple, son sort de blizzard couvre de larges zones de pics de glace acérés, alors que sa désintégration canalise un rayon d'énergie pure concentrée qui incinère tout ce qu'il touche. Quand la sorcière dilapide sa puissance arcanique, elle peut vite devenir une proie facile. Sa survie repose sur sa capacité à éviter les ennemis en courbant le temps et l'espace ou en se téléportant en lieu sûr. À l'inverse, elle peut choisir d'ignorer sa propre défense et se transformer en un puissant archonte, un être aux ressources arcaniques illimitées qui peut ravager des hordes entières d'ennemis. T'as un pied dans la tombe! Les mages conventionnels considèrent peut-être la sorcière comme indisciplinée, mais même eux sont forcés d'admettre qu'elle dispose d'une incroyable puissance. Si vous avez les facultés et le brio intellectuel nécessaires pour manipuler cette magie instable et la retourner contre vos ennemis, alors votre destinée est peut-être de marcher dans les pas de la sorcière. Plus rien ne m'arrête. Peu d'étrangers ont déjà été témoins des guerres tribales qui déchirent les Umbaru au cœur des jungles du Teganze. Ces luttes rituelles ne sont motivées ni par les territoires, ni par les richesses, mais par la capture de victimes à offrir en sacrifice. Leurs cérémonies servent aux Umbaru à honorer les esprits qui peuplent les terres informes, un monde de l'au-delà que peuvent contacter les vénérables féticheurs de leur tribu. Il y a peu, l'un des plus fervents de ces féticheurs, convaincu que ses chefs spirituels avaient succombé à la corruption, s'est rebellé contre eux. Même banni pour sa transgression, il garde une foi inébranlable à l'égard des esprits. Il s'est lancé dans une quête de vérité et d'honneur qui le mènera face aux forces démoniaques qui menacent Sanctuaire. Le féticheur manipule des forces surnaturelles, accablant les corps et les esprits de ses adversaires à l'aide de maladies débilitantes, de puissants élixirs et de rites ancestraux. La canalisation de cette magie noire nécessite du mana, une réserve d'énergie mystique qui se reconstitue lentement. Pour accroître ses ressources en mana, le féticheur peut se munir de redoutables objets tribaux imprégnés de magie.
ce qui lui permet d'asséner un barrage de sorts et d'incantations, pour ainsi dire infinis, à ses ennemis. Bien que le féticheur puisse infliger des dégâts directs à ses adversaires, il dispose d'autres compétences tout aussi puissantes, mais bien plus subtiles. L'épouvante, par exemple, terrorise les ennemis et les fait fuir, alors que la confusion de masse brouille la limite entre amis et ennemis, montant même les alliés les plus loyaux les uns contre les autres. Cependant, ces sorts font pâle figure à côté de la capacité qu'a le féticheur d'invoquer des créatures hideuses venues d'un autre monde. En puisant dans ses réserves de mana, il peut déclencher une invasion de grenouilles venimeuses, ordonner à des bêtes sauvages de lacérer la chair de ses adversaires et déchaîner des essaims de chauve-souris pour bouter le feu à ses ennemis. Mais la créature la plus terrifiante de toutes est le Gargantua, une abomination gigantesque qui peut annihiler les monstres démoniaques les plus résistants. Le féticheur est un combattant redoutable, qui ne fait pas de quartier à ses ennemis, mais qui est aussi assoiffé de connaissances sur le monde et ses mystères. Sa croisade pour combattre le mal en l'honneur des esprits est noble, et il n'aura de répit que quand il l'aura mené à son terme. Si les disciplines occultes, la magie noire et la compagnie de sbires monstrueux ne vous rebutent pas, c'est à l'appel du féticheur que vous devez répondre. Les histoires qu'on entend sur les moines d'Ivgorod sont nimbées de mystères et de légendes. On raconte que ces guerriers sacrés et solitaires subissent une formation harassante longue de plusieurs années au sein du monastère des cieux changeants, transformant leur corps et leur esprit en instruments de justice. Pour les moines, il n'y a pas de plus grand honneur que de suivre la volonté des 1001 dieux, même si cela signifie la mort. Aujourd'hui, au moment même où les forces des ténèbres engouffrent le monde, les patriarches dirigeants d'Ivgorod ont envoyé l'un des meilleurs disciples de la caste des moines pour tarir le mal à sa source et rétablir l'équilibre dans le monde corrompu de Sanctuaire. Le moine est le bras armé des dieux eux-mêmes. C'est un adepte sans égal des arts martiaux qui peut rouer un ennemi de coups rapides comme l'éclair ou anéantir des cohortes de démons en leur assénant des vagues d'énergie pure à la seule force de sa volonté. Le combat est au centre de la quête permanente du moine pour atteindre la perfection physique. Il peut venir à bout des cibles les plus coriaces à l'aide de ses seuls points, mais son expertise comprend aussi le maniement des épées, des bâtons et d'autres armes. Les prouesses martiales du moine sont rendues possibles par son esprit, une réserve de pouvoir mental qui peut être utilisée pour effectuer des attaques dévastatrices, telles que l'époustouflante onde de lumière et les mythiques 7 frappes. Le moine récupère l'esprit qu'il consomme en enchaînant les attaques réussies sur ses ennemis. Ce guerrier exceptionnel dispose d'une compétence supplémentaire, à savoir la création de mantras. En exploitant son esprit, le moine peut façonner des torrents d'énergie sacrée autour de lui et de ses alliés. Entre autres choses, ces mantras sont capables de guérir les blessures et d'améliorer les défenses tout en affaiblissant les ennemis proches. Le moine méprise les armures lourdes et préfère se fier à sa capacité surhumaine à esquiver le danger. Grâce à ses réflexes fulgurants, il peut dévier les attaques sournoises et échapper à ses adversaires avec la fluidité et la rapidité du vent. Vous avez perdu! Pieux et sage, féroce et pugnace, le moine symbolise l'harmonie entre le corps, l'esprit et le monde en général. Si vous vous sentez le courage d'effectuer d'intenses combats au corps à corps et la discipline de rechercher la perfection en toutes choses, peut-être est-ce votre vocation d'emboîter le pas du moine sur le chemin de la justice. Ce combat est terminé.